Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans Vous et nous. Il est aujourd'hui un fait que la consommation excessive en alcool nuit à la santé. Les études ont démontré qu'on a tendance à consommer plus d'alcool ces dernières années. Toutefois, on a tendance à ignorer aussi les effets nuisibles de l'alcool sur notre santé selon le spécialiste en médecine interne. Nous parlerons de ce fléau au Cameroun. Les Américains ont célébré leur indépendance le 4 juillet dernier, ce jour où 13 colonies du continent américain ont voté un texte à Philadelphie, constituant ainsi les États-Unis d'Amérique. Nous en parlerons dans cette édition de Vous et nous. Le compositeur de Jérusalem, Master KG, classé par Forbes Africa parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du continent, vient de sortir un nouveau titre, Shine Your Light. Plus de précision dans cette émission. Dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine, on parlera de l'addiction des jeunes. Anna Touré nous revient dans Tendance. On apprendra aussi un mot ou une expression avec Michel Joseph de Anglais Express. Mais d'abord parlons yoga. Ici c'est à New York, ça se passe à New York pour les amis qui adorent bien New York City. Et voilà. Donc, on va à New York où on va parler du yoga. Le yoga solstice qui est revenu à Times Square à New York en 2021 après avoir été suspendu l'année dernière en raison de la pandémie. L'événement d'une journée a réuni plus de 2000 passionnés avec leur tapis de yoga au cœur même de Times Square. C'est un reportage de Evgénie, récit de Rosine. Un tapis de yoga, une bouteille d'eau et de la bonne humeur. C'est tout ce qu'il faut pour méditer au cœur d'une métropole animée. Et ce fut le cas en juin 2021 lorsque le yoga du solstice d'été est revenu à New York après que la pandémie de coronavirus a forcé une pause en 2020. De 7h du matin à 10h du soir, des dizaines de cours ont eu lieu sur Times Square à New York. Quiconque le souhaite peut réserver une place en ligne. Cette année, plus de 2500 personnes se sont présentées et ont placé leur tapis, socialement distanciés, dans les rues chaudes de la ville. Le thème du solstice d'été à Times Square est toujours « Il est facile de trouver la tranquillité au sommet d'une montagne, ce n'est pas facile de la trouver au cœur de Times Square ». Avant la pandémie, plus de 10 000 personnes sont venues à Times Square pour célébrer le solstice d'été sur un tapis de yoga. Douglas Stewart, cofondateur de Yoga à Times Square, se souvient encore qu'il y a 19 ans, lorsque le programme venait de commencer, seules 3 personnes se sont présentées. Il y a toujours une curiosité sur la façon dont vous pouvez vous entraîner dans cette folie. Et je pense que c'est le principal attrait. Mais au fil des ans, les gens se sont habitués, c'est devenu une sorte de tradition. Les gens se présentent année après année, amenant leurs familles et leurs amis. Ces cours de yoga s'adressent à la fois aux novices en yoga et aux yogis chevronnés. Chaque heure, un nouvel instructeur arrive, mais le programme reste le même. Je suis venue il y a quelques années et évidemment, avec tout ce qui s'est passé, c'est très différent cette année. La ville elle-même est différente, mais l'événement est vraiment super. Les instructeurs sont super. Je suis reconnaissante d'être venue. Je suis de DC et ça en valait la peine. Le solstice d'été du yoga ici à Times Square est très différent des foules immenses et du bus de la Saint-Sylvestre. Et le contraste est particulièrement évident cette année. Certains avaient besoin de tranquillité après la réalité troublante des 15 derniers mois. D'après les professionnels du yoga, pratiquez le yoga si vous avez la chance d'être près de la mer. Pratiquez le matin au bord de la mer ou de l'océan vivifiera votre journée. Pratiquez le plus possible à l'extérieur. Pas en plein soleil. Et s'il fait chaud, évitez les heures où le soleil est à son zénith. Pratiquez pieds nus dans le sable, dans l'herbe ou dehors en tout cas, vous verrez. C'est magique d'après eux. Une posture, laissez venir ce qui vient. Il s'agit de laisser couler, d'écouter, de vivre ces sensations internes. Ils disent que c'est magique.
Restez avec nous, nous revenons dans un instant. On va passer à nos artistes, nos invités de ce soir. Nous revenons. Te vexer, te stresser, my darling, mon baby. Mon bébé. Et voilà, comme j'étais en train de vous le dire, en titre, nos invités dans Vous et Nous de cette semaine, c'est les frères Felix Family qui sont ici avec nous. Gilles et Jojo, c'est encore un honneur, un privilège, c'est toujours un plaisir vraiment de vous voir. Ça faisait un bail, on ne s'est pas vu toute cette année avec la pandémie, exactement. D'abord, comment vous allez, hein? Super bien, super bien. Le plaisir est le nôtre et merci de nous avoir reçus. Ouais, je vois que depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'ai vu Jojo, il est devenu plus américain là. Jojo, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai dit non. Un peu seulement. Mais sinon, ça va, Jojo, la carrière musicale ici aux États-Unis? Ça va, on travaille. On donne ce qu'on a, donner le meilleur de nous, voilà. Donnez le meilleur de vous. Gilles, c'est ce que Jojo dit. Et je vous vois tenir, ça c'est le dernier, c'est votre dernier. Le tout dernier EP que nous avons sorti, intitulé Cécile, qui est un hommage à notre maman. Oh wow, personnellement. C'était notre première femme. Oh wow, Cécile, maman voilà, Cécile. Cécile, un EP de 9 titres. Ouais. Et avec plus de 4 titres déjà clippés. Ouais, et puis ça tourne bien, c'est sur toutes les plateformes légales. Et moi, en écoutant l'album, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime toujours d'abord vos paroles, elles sont profondes et c'est profond ce que vous chantez. Et ma chanson préférée, bien sûr, Yahweh. Yahweh. Et c'est la première chanson d'ailleurs hein, de l'EP. Ouais. C'est comme une prière. Oui, parce que là, dans la chanson, vous dites ce que nos parents ne nous ont pas donné, Yahweh a donné. Qui a composé cette chanson? C'est Jojo? Faut dire la vérité. La majorité, c'est lui. Mais moi, je fais des mélodies. Ah, d'accord. Lui, il m'accompagne plus dans les mélodies. Comment je compose et tout, j'ai besoin de lui pour être sûr. Voilà. Donc, lui vient arranger les mélodies parce que c'est lui vraiment le musicien du groupe. Moi, je suis plus pianiste amateur, mais lui, c'est un guitariste, voilà, confirmé. Et puis, lui, il écrit les textes. Moi, j'écris les textes, j'essaie d'avoir l'idée, la création et tout. Et puis, lui, il est toujours là pour recadrer les sons et tout. Qui compose les sons? On le fait ensemble. Vous le faites ensemble? Oui, d'accord. On le fait toujours ensemble. Et vous êtes d'accord, bien sûr, sur... Oui, il faut dire qu'on a eu cette expérience de par le passé avec un groupe dans lequel on était. Donc, c'était toujours pas facile de s'accorder. Donc, on a beaucoup appris de ça. Exactement. Donc, on sait vraiment... Quand tu as un truc, tu sais comment approcher l'autre avec. Sinon, ça ne passe pas. Sinon, ça passe pas. Sinon, c'est la dictature. Voilà, donc c'est un peu cette complicité qui nous avantage beaucoup. Et puis, ça nous permet de travailler. Et puis, on a aussi un arrangeur. On travaille avec beaucoup d'arrangeurs. Moi, on est un arrangeur principal. Ici aux États-Unis Non, lui, il est au Ghana. Oui. Il est au Ghana. On fait les mastering ici aux États-Unis. Oui. Mais on travaille avec des arrangeurs au Ghana, en Côte d'Ivoire. Follow me go, carry go. Apologize to my baby girl. I do you wrong in my story. I recognize you deserve more. Just one chance and I give it to you. Et voilà, là c'était mes artistes, ils sont partis. Nous on continue. Selon le rapport 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun a été classé deuxième plus grand consommateur d'alcool en Afrique. Il y a 4 ans, le cabinet de LV, Next Century, a révélé que les Camerounais ont consommé en un an 660 millions de litres de bière. L'alcoolisme est ainsi devenu un fléau social. Seules quelques rares structures de prise en charge des personnes sous addiction tentent de l'endiguer. Reportage sur place avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap. Au bout d'une ruelle du quartier Cité-Sic à Douala, une trentaine de personnes suivent dans les locaux de la fondation Kamsiam les explications de son promoteur sur les enjeux et contraintes d'une prise en charge de sévrage. Le centre offre une thérapie de sévrage d'alcool aux patients internes pour une durée de 3 semaines. Donc nous travaillons la première semaine à ce que le patient se connaisse, se comprenne. La deuxième semaine, la réinsertion sociale. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et la troisième semaine, on a choisi un projet de l'après-sevrage sur lequel on va l'accompagner sur 1 an. Il ne suffit pas de dire à la personne d'arrêter de boire. Il faut poser la question pourquoi elle boit.
mais à résoudre le problème qui l'amène à boire. Les patients en sévrage qui ont accepté de témoigner sans révéler leur identité ont entre 30 et 45 ans. L'addiction à l'alcool est encore un sujet tabou au Cameroun. Puis la maman ici chez les marabouts, ça n'allait pas. Bon, elle a dit que ça serait mieux qu'on essaye de ce côté. La famille me repoussait, les amis, tes frères, tout le monde, des amis, soulard, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as eu, pourquoi tu es devenu comme ça. Peut-être au matin on fait sport, après sport, on a bain, après le bain on prend le petit déjeuner, plus médicaments. Bon, entre-temps, on suit les thérapies ensemble, des formations aussi. Les premières semaines, les premiers jours, c'est dur parce que l'habitude qu'on a eu à souvent consommer, il y a un manque d'appétit total. Et puis l'environnement vous est nouveau, vous ne captez pas, mais au fil des jours, au fur et à mesure, vous vous habituez. Et puis 3 semaines devient comme 3 jours. Maintenant, il a beaucoup changé. Avec un taux de réinsertion sociale appréciable, les pouvoirs publics apportent désormais un soutien à cette fondation sociale et humanitaire, créée en 2004. C'est l'unique centre qui fait dans la thérapie normale, dans la thérapie concrète. C'est un travail qui doit être encouragé, qui doit être apprécié, parce que cela permet de remettre l'espoir dans les familles. À Yaoundé, ce pasteur évangélique est l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le vin, quand la science et Dieu s'accordent ». Il dit avoir dénombré, il y a 5 ans, environ 60 000 bars dans la seule ville de Yaoundé. Nous nous sommes dit que le problème c'est l'enseignement. Vous partez des dangers de l'alcool, c'est ici qu'on a eu des soulards qui n'avaient presque jamais rien fait avec leur argent, qui aujourd'hui ont des foyers stables. C'est un ouvrage qui peut aider beaucoup de gouvernements, pas seulement le gouvernement camerounais, à mener les populations à sortir de l'alcool. La consommation abusive de l'alcool concerne aussi désormais les jeunes scolarisés au Cameroun. Écoutez, on peut dire qu'un ado est accro quand il ne peut plus se passer du produit, du jeu ou de l'activité. Certains vont juste expérimenter et vont arrêter très vite. D'autres vont rapidement plonger dedans et d'autres encore vont devenir addicts petit à petit. Alors, comment et pourquoi les adolescents peuvent être sujets à une addiction? De quelle façon les parents, les adultes que nous sommes, pouvons la repérer et aider les enfants ou les jeunes à s'en libérer? La grande question, c'était comment aider les jeunes à surmonter l'addiction. On commence au Kasaï en RDC avec Mélodie Ndaya qui nous dit « Les conduites à risque font partie intégrante de l'adolescence. Parmi elles, la consommation de tabac, d'alcool ou de drogue est très fréquente chez les jeunes. Elle est source d'addiction, la dépendance étant d'autant plus forte que la consommation commence tôt et finit par se banaliser. La solution, selon moi, il faut trouver la source d'une addiction avant de trouver son remède. Manda Eli, Libreville, Gabon. Il faut en parler et éduquer les gens parce qu'ici, en Afrique, on a tendance à croire que l'addiction, c'est seulement dans la drogue. Séraphin Benota Bansobo, Benota qui nous écrit de N'Djamena au Tchad. Je pense que les parents doivent sensibiliser leurs enfants. Prévenir les addictions relève à la fois d'une démarche de prévention individuelle et collective. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. N'allez nulle part, restez cloués sur vos fauteuils. Nous revenons dans quelques instants.
Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Et c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par « et si l'on faisait ceci » ou « et si l'on faisait cela ». How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrica.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. L'actualité, c'est très important, donc il faut qu'on en parle. Le dimanche dernier, c'était le 4 juillet, synonyme de fête nationale aux États-Unis. Oui, plus communément appelé Independence Day, qui signifie jour de l'indépendance, une journée spéciale pour tous les Américains qui célèbrent l'anniversaire de la déclaration d'indépendance de leur pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Au programme, bien sûr, comme d'habitude, comme chaque année, feux d'artifice, barbecue, match de baseball. Tous les Américains se rassemblent pour cette grande fête patriotique. Pareil aux couleurs du drapeau, bleu, blanc, rouge. Le pays a célébré ce jour comme il se devait. En ce 4 juillet qui commémore la déclaration d'indépendance de 1776, le président démocrate a invité à Washington des soignants, des soldats et d'autres travailleurs dits essentiels pour un barbecue et des feux d'artifice. Il les a remerciés pour leur sacrifice pendant la pandémie et célébrait les progrès accomplis par les États-Unis. Grâce à la vaccination, les Américains étaient capables de se réunir pour cette journée qui marque traditionnellement l'entrée des États-Unis dans la saison estivale. L'Amérique est de retour, a tweeté le président résolument optimiste. Nous entrons dans un été de joie et de liberté, a-t-il dit. Donc moi-même j'ai fait beaucoup de barbecues avec des amis qui sont venus. On a fait aussi nos petits feux d'artifice. Bon, c'était cool. Écoutez, c'est le moment pour l'Afrique de briller, de présenter notre culture au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Master KG, sud-africain, derrière le tube à venir, enfin le tube que vous avez tous suivi, le tube mondial. Jérusalem a prédit un avenir, il prédit un avenir radieux à l'afropop, la nouvelle scène musicale du continent. Le jeune homme de 25 ans sait de quoi il parle. Il a fait danser la planète avec une chanson dans un dialecte zoulou. Master KG a lui été classé par Forbes, je le disais en titre, Forbes Africa, dans les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du continent. Et il vient de sortir un nouveau titre, Shine Your Light, avec deux DJ stars, le français David Guetta et l'américain
Akon chez Elektra Warner. I can't wait. Jérusalem affiche plus de 210 millions d'écoutes sur Spotify, leader mondial des plateformes musicales, et plus de 415 millions de vues sur YouTube. Des stars comme Cristiano Ronaldo ou Janet Jackson l'ont doublé sur les réseaux sociaux pour partager aussi comme tout le monde. En tout cas, bonne chance à l'artiste. Place à présent à notre segment spécial que vous attendez tous. La tendance, c'est avec la belle, talentueuse Anna Touré, que je salue ou que j'aime beaucoup appeler Miss Mode. Salut Anna. Bienvenue dans Tendance. Ce mois-ci, je suis ravie de vous retrouver depuis Dakar. On a la chance d'être accueillis par une des créatrices de la nouvelle génération et plus prometteuse de Dakar. Une marque qui nous propose du luxe à l'africaine, j'ai nommé Mado Marque. Suivez-moi. Bonjour Mado. Bonjour Anna. Comment ça va? Ça va, je vais très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Alors Mado Marque, dites-en-moi un peu plus. Quand est-ce que vous avez commencé cette marque et qu'est-ce que vous offrez à votre clientèle? Au fait, nous, on propose des tenues sénégalaises qui sont un peu plus modernisées à ma manière et où on a toujours des touches pagne tissé et un peu de broderie. Vous proposez des tenues pour hommes et femmes et on voit que le rabat, autrement dit pagne tissé, est vraiment présent dans toutes vos collections. Vous proposez aussi bien des boubous que des pièces plus ajustées comme des robes avec des ceintures ou des manches assez extravagantes. D'où est-ce que vous puisez cette inspiration-là? Je suis toujours inspirée beaucoup par le rabat déjà. D'accord. Mais au-delà de ça, je suis inspirée par plusieurs ethniques africaines. D'accord. Et un peu les styles occidentaux. Et c'est ça qui fait, je pense, c'est ça qui fait un peu notre originalité. On fait aussi beaucoup la broderie, mais c'est toujours tiré du pain tissé la plupart du temps. D'accord. Donc c'est ce qui tire un peu cette inspiration traditionnelle sénégalaise, mais aussi mêlée à des styles un peu plus occidentaux, qu'on appelle aussi populairement tradi moderne. Tout à fait. C'est ça qui fait qu'on tend un peu, en fait, on essaie de faire des tenues aussi casuelles. C'est vrai qu'on fait beaucoup de boubous, mais on tire aussi un peu sur les tenues casuelles qu'on peut porter pour aller au boulot, pour aller dans un after work, pour pouvoir aller un peu partout avec nos tenues aujourd'hui. Là, Mado, on aura l'opportunité de découvrir quelques pièces que vous allez nous décrire, expliquer un peu le processus de création. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être habillée par vous avec une très belle combinaison. Une combinaison qui vous va bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc on y va, on regarde, vous allez nous décrire aussi les pièces et nous expliquer le processus un peu de production et d'inspiration. Tout à fait, allons-y. Là, on vous présente un boubou tout de suite en lin. Magnifique. Alors il est en lin, brodé. Oui, avec de la broderie fait en ordinateur. Et là, vous avez un boubou en lin qui est très pratique, qu'on peut porter pour plusieurs occasions. Et je vois que vous avez eu la délicatesse de marquer la taille. Ouais, au fait, ça, c'est pour, ça tire un peu, un boubou qui tire un peu vers une robe. Grand boubou homme à la sénégalaise. Donc ce boubou a été inspiré et ça fait partie vraiment de nos best-sellers. D'accord. Donc je vois au niveau de la broderie et aussi de... Ouais, c'est très chic et c'est fait avec la broderie mais très raffiné et avec du lin. Du lin. Oui. Je sais que j'ai déjà passé ma commande chez vous, parce que là j'ai vraiment craqué pour voir la couleur, la silhouette. Et là on a un costume africain inspiré des costumes européens et aussi des boubous à la sénégalaise. Donc c'est un mix entre les deux styles. Oui, c'est un mix. Et là on a toujours la touche en pagne tissé. Et c'est très chic pour plusieurs occasions aussi. En tout cas, aussi bien pour aller au travail que... Oui, c'est aussi bien. Oui. Et là, on a utilisé pour le tissu aussi, c'est en laine. C'est un super son en laine. Très bien. Et c'est pas trop lourd, hein, même pour les pays chauds. Pas du tout. Et c'est adapté d'ailleurs pour la chaleur. C'est des tissus qui sont adaptés vraiment pour la chaleur aussi. Et voilà pour ce mois. J'espère que ça a été une très belle découverte pour vous. Merci Mado de nous avoir reçus. Merci de nous avoir suivis. Et donc on se dit au mois prochain pour une nouvelle chronique tendance. Merci beaucoup Anna, on va retrouver Anna prochainement. On passe à présent à une superbe interview d'une couturière, c'est Christelle Baezi. Et cette interview, c'est avec notre collègue Ekia Badou. Ekia. C'est à Meaux, à 30 minutes de Paris, que Christelle Baezi développe en toute tranquillité sa griffe Kimpa Paris et pas seulement. Alors mon atelier, c'est un peu ma seconde maison. C'est vraiment le lieu où je passe le plus de temps. Je pense que je passe même plus de temps dans mon atelier qu'à la maison. Et vraiment, c'est le lieu où voilà, je vais travailler, dessiner, imaginer des collections, réfléchir aux nouveaux cours que je vais lancer et tout ça. Donc, c'est vraiment un lieu
où je me plais, où je suis vraiment, je dirais, 80% de mon temps, c'est dans l'atelier que je le passe, quoi. En plein Covid, en rangeant ses affaires, elle a eu un déclic. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais énormément de stock de tissus. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire de ces tissus-là? Avec ma collègue, on avait parlé des serviettes lavables avant. Je me suis dit, ben, ce serait une bonne idée, comme j'ai plein de stocks de tissus, de coudre des serviettes que je vais donner gratuitement. Le fait de faire ce projet-là, ben, moi aussi, ça me permet de me rendre compte que Christelle, tu n'es pas à plaindre. Il y a d'autres personnes qui sont dans des situations bien pires que toi. Aujourd'hui, il y a des filles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une serviette. Pour mener à bien ce projet, Christelle s'est associée à l'association franco-congolaise Cris de femmes. Donc nous avons mis en place une cagnotte qui permet aux gens vraiment de contribuer librement. Les dons que nous acceptons, c'est vraiment à partir de 1 €. Pourquoi on a mis en place cette cagnotte? Parce qu'avec cette cagnotte, nous pourrons acheter les fournitures dont nous avons besoin pour réaliser les serviettes hygiéniques. Optimiste, Christelle espère obtenir tous les fonds nécessaires pour apporter elle-même les 1000 serviettes hygiéniques réutilisables à Kinshasa. Les serviettes seront envoyées au pays et moi j'aimerais bien, comme je sais que j'ai un voyage à faire en septembre à Kinshasa, parce que je vais aussi pour un projet d'atelier là-bas que je vais monter. Et donc je vais profiter de mon séjour pour distribuer avec l'association les serviettes hygiéniques que nous allons distribuer dans les écoles. Je pourrais former les gens, je pourrais donner la chance aux personnes, tu vois, à qui la société limite ne croit plus, en qui la société ne croit plus. Et voilà, si je peux vraiment contribuer à leur indépendance, autonomie, enfin tout ça, quoi. Me sentir utile, c'est important. Nous allons aussi profiter de faire des messages, des campagnes de sensibilisation autour de la précarité menstruelle et les règles et tout ça. Waouh, et bravo à Christelle, hein. Elle est superbe, en tout cas, bravo à elle. J'aime beaucoup ses habits-là, mais en tout cas, si elle peut aussi coudre ou confectionner pour Roger Moon, tout ça serait bien. Écoutez les amis, cette édition de Vous et Nous touche à sa fin. Nos sincères remerciements pour votre fidélité, à vous qui nous suivez grâce à nos stations partenaires partout dans le monde, au Bénin, au Togo, au Rwanda, au Mali, au Tchad, au Niger, au Cameroun, en RDC, et partout, en Angola, qu'en sais-je, partout en Afrique francophone aussi. Rendez-vous les amis, comme on aime bien le dire, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Another one for your love, baby. The way it's fine, the way it dance, I know the night, I feel the move, oh. You see my swag, the way I sing, no be from off, I'm in the mood, oh. Chérie Coco, for my lima, money plenty, oh my day, my get it, tonight is a night, get it, let's roll the party, get it, you won't chop my money, get it, get it, tonight is the night.